Bonjour, comment allez-vous? Ici, une fois de plus au Crix, évidemment, pour vous servir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans nos decks, on va jouer, mesdames et messieurs, un petit deck prêtre, évidemment, silence. Absolument incroyable, hein, n'est-il pas? Et on va passer les 1000 victoires, aujourd'hui, je l'espère. De toute façon, il me reste 3 victoires à faire. Donc je prédis évidemment un 3-0, quelque chose de tout à fait réalisable, hein, n'est-ce pas? D'autant que j'ai déjà fait deux parties et évidemment j'ai gagné les deux. Non, c'est faux, j'ai perdu les deux. C'était une version que j'avais créée un peu trollée, truc de vol de cartes adverses, genre vol d'esprit, la 1-1, vu plein de trucs comme ça. Au final, ça s'avère un peu nul, notamment contre voleur, parce que j'étais tombé deux fois contre voleur, trois maintenant. Et je pense que voleur n'est pas un bon match-up, ceci dit, nous avons l'habitude de tomber contre des mauvais match-up. On a notre petit homoncule emprisonné au T1, ce qui permet éventuellement d'avoir... c'est pas exceptionnel, mais on va faire avec. On va faire avec. On n'est pas non plus trop démunis en termes d'early. Et puis bon, on a pas mal de cartes bonnes à piocher. En moment de départ, vous voulez garder évidemment vos guetteurs anciens ainsi que vos 5-6 dont j'ai bien évidemment oublié le nom, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un de sérieux dans mes vidéos et dans la préparation de ces dernières. Tandis que notre adversaire s'amuse, hein, n'est-ce pas, à roper comme un petit plaisantin, n'est-il pas? Tout ça pour jouer son petit chat du pharaon. La main est... Bon, voilà quoi. Il n'y aura pas de T2 là, malheureusement je pense. Deuxième chat du pharaon, décidément monsieur a une bonne sortie, hein. Petit guetteur ancien. Ou alors la 5-1. Ah, c'est vraiment pas exceptionnel. Est-ce qu'on le joue maintenant? Non, pas la peine. J'oublie de me heal d'ailleurs. Je pensais que le pouvoir héroïque du prêtre c'était une branche au départ. Mais en fait c'est une main. C'est pour ça que je me disais, mais attends, mais une... Enfin, tu me diras, une branche pour un prêtre, c'est pas non plus... Bon, c'est vrai que les branches c'est plutôt druide, mais je veux dire, tu sais, les prêtres, ils sont là derrière, dans World of Warcraft, là, et en mode, heal. Puis voilà, bah, ils font que ça. Ok, qu'est-ce que ça peut être? Bonne question. Si je devais choisir, je dirais que c'est un coup tordu. Manipulateur, c'est pas bon. Pas besoin d'apothéose pour le moment. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais prendre ça, je pense. C'est peut-être effectivement un coup tordu. Et bah on va heal notre adversaire parce qu'on est sympa et puis on va passer le tour. Mauvaise sortie malheureusement, mais bon, on n'est pas non plus, on n'est pas non plus trop mal, je dirais. Bon, et bien visiblement, mon adversaire n'est pas. Ah bah, décidément, quel petit plaisantin. Et on va bien évidemment pas trade en cas de. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. On va en cas de chambardement. Parce que ici, un chambardement nous mettrait plutôt mal. Je sais pas si la 4-7 c'est un bon ajout. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonnes cartes comme la 4-8 à l'époque, le tranche-feuille, je sais plus quoi. Ça, c'était vraiment une bonne carte que j'apprécie énormément. Malheureusement, elle n'existe plus. Bon, ce n'est pas grave. Shadow Step, je pense qu'il va partir pour un petit Van Cleef, ce qui, ma foi, ne me dérange pas puisque j'ai un silence. Ceci dit, je pourrais faire manipulateur. Ah non, c'est un laquais, ok, d'accord, tout va bien. Tout va bien, je m'attendais à un Van Cleef, mais finalement, encore une fois, on va pas trade. Parce que j'ai absolument pas envie de. J'ai absolument pas envie de lui donner un truc sur la 1-4 quoi, tout simplement. Un peu chiant ça, mais bon. J'espère qu'il va tuer la 4-4. Nice. Ça c'est excellent. On va jouer ça, pièce Argus. Et là on a une agression qui est tout à fait correcte. Prochain tour on peut éventuellement faire un manipulateur ou une apothéose. En fonction de la situation. Ceci dit, je pense pas qu'il y ait... Enfin, je pense pas que la 6-8 va rester intacte telle qu'elle est actuellement. Ceci dit, il a combien de la... Ok, ça va se faire silence. Enfin, je me dis ça va se faire silence, mais peut-être pas finalement. Parce que regardez, là ce qui se passe, c'est que si je fais un silence... Enfin, si je fais apothéose... Oui, attends, j'ai combien de points de dégâts? 6, 11, 12, 13, 14, 15... Non, j'ai pas l'étal pour le moment. J'ai pas l'étal. Non mais j'ai pas envie de lui donner un gros truc, alors je vais faire ça. Et je vais faire manipulateur là-dessus.
On va bien évidemment veiller à ne pas faire proc j'ai oublié son nom. Chambardement. Donc là dans sa main il a deux cartes avec résurrection. Il doit avoir un laquais. Ça doit être un Shadow Step. Non pas du tout. Il peut tuer la carte. Ça lui rend combien là? 5 PV? 5 PV ça ne suffira pas. Bon, je pense que c'est une victoire. Si on se fait pas trop voler, je dirais que c'est une victoire, même s'il a un taunt. Il a pas de taunt en plus de ça. Oh ça rime, incroyable. Et c'est une victoire, 1-0. Tout était prévu depuis le début, mesdames et messieurs. J'avais prédit le 3-0, pour l'instant nous sommes à 1-0. Les prédictions sont totales et radicales. Depuis que j'ai changé le deck, ça va beaucoup mieux. Mais pour en venir à propos du deck, je dirais que le deck est... je ne sais pas. c'est la première fois que je teste cette version là du deck. Et elle me semble plutôt satisfaisante, cela dit. Peut-être qu'il faudrait changer 2-3 trucs. Regardez. Tac, et là on était trop bien, on pouvait juste pas la perdre. Cette carte elle est vraiment excellente, hein. Ça me fait beaucoup penser au... Ah, j'ai encore oublié son nom. La 1 pour 4 là qui copie les PV et les serviteurs. J'ai oublié son nom. Ça commence par un T je crois. Bon attendez. Excusez-moi, ça va me rester dans la tête pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça va bien me casser les couilles. Donc création. Je crois que c'était une carte du murmure des dieux très anciens, si je dis pas de bêtises. Tac, c'était une carte neutre qui valait 4. C'était... Non, 4 j'ai dit. Le traîneur sans visage, voilà, je savais que ça commençait par un T. Ça me fait beaucoup penser à cette carte et j'avoue que le traîneur sans visage c'était une carte que j'aimais beaucoup jouer. Que ce soit justement dans Prêtre Silence ou dans Enlock. Une carte vraiment sympathique. Ah nice. Là on va enfin pouvoir voir ce que ça donne. On va garder ça je pense. Peut-être garder une copie limite. Après ça serait cool d'avoir un silence avec. Qu'est-ce que je fais? Non je vais garder ça pour le moment. Espérer avoir un enragé sans visage, c'est surtout ça que je pensais. Donc là basiquement on fait enragé, enfin on fait garde arcanique T2, enragé T3 et potentiellement je sais pas. C'est un poil chiant ça comme carte. C'est un poil chiant. Parce que 3 points d'attaque comme ça c'est... Bon. On a un peu de cartes qui peuvent se faire silence malheureusement, un peu beaucoup. Mais bon. On fait avec. Ça marche avec tous les spell power ou c'est juste les miens? Non c'est vous dégagez ça. Il a fait, ça me va. Honnêtement je préfère qu'il fait ce qu'il trade, moi ça me permet de faire mon enragé en mode full vie. La 5-6 sur le T3 elle est goldée quand même. Pour là malheureusement il pourra sans doute la gérer parce que il a une 3-2 sur le terrain mais en dehors de ça c'est vraiment bien comme carte. Il y a aussi la carte à 4 mana qui est bien. C'est quoi ça? C'est le souffle des arcanes ouais. Que veux-tu? La main n'est pas très bonne pour le coup. J'ai un peu trop de cartes. Autant tout à l'heure je n'avais pas du tout. Autant maintenant c'est l'inverse. On va jouer double getter. Parce que on aura l'Argus au prochain tour, une tool homoncule. Madame Lazul qui permettra d'essayer de récupérer une carte late game, du genre un incroyable Reno, du genre un pouvoir de la création, du genre tout un tas de trucs comme ça tout simplement. Face, ok ça me va. Parfait. Ceci dit, les cartes pour terminer la game, on en a pas des masses. Parce que tu peux plus jouer esprit divin, feu intérieur comme avant. Quel dommage, franchement. Le fait d'avoir retiré... Oh non, il va pas faire l'hospice là. Putain. Quel enfer cette carte, je te jure. Quel enfer l'hospice funeste. Mais enfin, c'est pas grave. Je vois pas trop l'intérêt de Nova parce que basiquement j'avais aucune carte qui pouvait attaquer. Mais bon. Il a lu au moins qu'il pouvait pas attaquer les... Ah, je suis pas bien là. Je suis pas bien mais bon.
quelques cartes intéressantes à piocher. Celle-ci évidemment, après c'est bien sur le Drake mais bon, c'est pas ce que je veux vraiment. Il est évident, vous allez partir les pieds devant. Là c'est soit l'un soit l'autre. Prendre ça quand même. Je vais prendre ça, même si lui il fait T8, bon bah tant pis hein. Parce que au pire sur le T10 on peut faire manipulateur, scission directement qui va coûter 0. Je ne fais plus qu'un avec Ah le c'est pays. con, j'aurais bien aimé récupérer cette carte. Ah ouais quand même. Ah on est sur quelque chose de... Que le souffle du vent vous submerge. On va prendre ça parce que du coup on peut faire tac, 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 tac. Je me suis fait bien high roll la bouche quand même. Hein. Bon après c'est difficile de pas se faire high roll par ça. C'est pas vraiment du high roll en plus parce que bon, ça a plus de sens que ça arrive des trucs mauvais quand c'est toi l'adversaire que quand c'est toi qui le joue tout simplement. Mais là bon, là c'est compliqué. Hein. Pas vous mentir. Zog en plus. On va voir si limite on pouvait récupérer le truc qui fait des points. Non bah dommage. Quitter. Ouais. Je pense qu'il n'y a absolument aucun monde où on la gagne parce que j'ai trop de cartes en double pour pouvoir jouer ça. Je sais pas trop quoi faire là pour le coup. Très sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Parce que même si je fais Calegos, que j'invoque une copie et tout, remarque je peux jouer ça et puis j'invoque une copie. C'est sans doute mieux qu'une copie de Caligos pour être honnête. Bon la Vapo qui est pas trop chiant. Cela dit, j'ai mal joué, j'aurais dû d'abord les face mais bon. À partir du moment où la game est quasiment perdue, je fais plus vraiment attention à mes plays. Eh bien, une défaite. C'est une défaite malheureusement. L'hospice qui m'a ruiné toute ma tempo. Dommage. Mais comme je vous disais, Esprit Divin fait intérieur, oh là là, quel dommage que cette carte. Puis même la claire du comté du Nord. Le fait de pouvoir retirer la partie combo, pour moi c'était vraiment la partie du prêtre que j'aimais beaucoup. Maintenant prêtre c'est devenu un espèce de contrôle, où tu joues que des trucs contrôle, et puis tu contrôles, et puis tu contrôles aussi des fois, bon, ça va 5 secondes. Donc c'est vraiment pas intéressant. Je peux, en soi, je peux comprendre que ce soit pas très interactif de jouer contre un truc où T3 il te fait feu intérieur, enfin, esprit d'ivraie, esprit d'ivraie, feu intérieur. Mais là, c'est plus vraiment possible maintenant que t'as plus l'élémentaire radieux, c'est. Par contre, là, en soi, bon, j'allais dire s'il joue aggro, mais il a pas l'air de jouer aggro. Ceci dit, on peut faire guetteur ancien sur T2, enragé sur T3 et scission sur T4. Ça nous mettra une 6-7, 2-6-7 d'ailleurs. 2-6-7 sur le T4, c'est plutôt correct. D'ailleurs on pourrait même grid pour jouer ça, into ça, into ça. Et c'est sans doute ce que je vais faire d'ailleurs. Ou alors je fais ça là-dessus. Comme ça j'ai plein de créatures fortes. Galacron. Ok, ça me va. Ok. Ok. Du coup ça fera une 7-11. Si j'arrive à la doubler, ça fera une 8-13. 8-13 sur T5, 2 8-13 sur T15, sur T5, pardon, c'est correct. C'est quoi ça? Du néant. Trade. Voldemort. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Je vais pas jouer la rénovation pour le moment. Je vais la jouer sur le prochain tour.
Parce que je me dis que s'il arrive à la gérer, bah de toute façon ce sera plus qu'avec... J'espère qu'il prend pas les trades. Ah si je me prends un... Si je me prends un... Ça va être terrible si je me prends... Faut que j'arrive à trouver mes mots par contre. Je vais prendre ça. Je les face. Même si je me prends un... un... Plaie des flammes, voilà c'est ça, la plaie des flammes. C'est pas un drame. Mais surtout je me dis qu'il l'aurait fait avant si jamais il l'avait. Là il va peut-être faire un pacte sacrificiel éventuellement. Il a oublié d'attaquer avec sa créature. C'est pas trop dramatique cela dit. Mais bon. Il a déjà conjuré 2 fois. Ah oui il a joué il a joué ça. Ah oui il a joué la 1 aussi. Donc là on n'a pas l'étal, ceci dit. On n'est pas trop mal. Par pas trop mal, je veux dire qu'on est extrêmement bien. Qu'est-ce qu'il pourrait se faire? Est-ce qu'il peut tuer cette carte? 10 PV quand même. Hein. Votre avenir, il est évident. Vous allez partir les pieds devant. Ok. En faisant comme ça, normalement, nos chances de perdre sont relativement faibles. Normalement, je dis bien. On espère que la victoire sera nôtre. Je pense sincèrement que je vais plus jouer prêtre une fois que... Une fois qu'il aura atteint les 1000 victoires. C'est juste pour le voir après tout, parce que j'y étais presque. En fait, au rework, entre parenthèses, du prêtre, qui était déjà il y a un peu de temps, j'avais... comment ça s'appelle? J'avais 970 victoires. Et du coup, bon, je me suis dit que pour 30 victoires, je vais me forcer à jouer prêtre. C'est pour ça que je joue prêtre Resurrect, prêtre Highlander, surtout prêtre Highlander. J'aime beaucoup Prêtre Highlander. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, c'est... Je sais pas. Bref, en tout cas, plus qu'une victoire. On espère évidemment que ça se solde par une victoire. En tout cas, j'espère que vous appréciez le deck. Moi, j'aime bien, ça va, c'est pas prise de tête. J'aime beaucoup les decks où tu te prends pas la tête. Mon deck voleur, les decks voleur 8 hein, évidemment, mon deck de cœur. Où tu te prenais la tête pendant 15 tours à te dire que si je fais ça, dans mon deck j'ai encore ça, là j'ai telle chance de piocher ça, etc. Maintenant, ah par contre, regardez. Parce que ça mon pote, ça c'est vraiment trop bien comme combo. Tu fais garde arcanique into âme sans repos, et t'es vraiment trop bien. Ah oui d'ailleurs faites attention quand vous mettez des buffs et que derrière vous faites âme sans repos, ça... Je sais que c'est évident mais ça enlève les buffs quoi. On n'a pas de T1 malheureusement ni de T2. Cela dit, on a quand même gardé garde arcanique et âme sans repos, c'est tout à fait normal, donc on va pas se plaindre. En plus, on a un T2. Si ça, c'est pas formidable. Si ça, c'est pas formidable. Bon, c'est sûr que c'est pas un T2 qui est très impactant pour le moment, mais bon. Est-ce qu'on est à gauche ou à droite? Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'aurais pu jouer l'enragé là-dessus, mais ça change strictement rien. C'est même mieux d'ailleurs de faire plutôt dans ce sens là parce que la 5-6 va pouvoir attaquer et derrière on aura une autre 5-6 pour directement mettre la pression. Lui il doit se dire que je suis pas très menaçant. Il a l'air de jouer peut-être un druide... un druide spell peut-être. Ça me paraîtrait le plus cohérent. Et comme je vous ai dit les 2-5-6 sur T4... Après pour certains decks 2-5-6 pour T4 c'est pas très menaçant. Chasseur des démons. Mais bon voilà. Vraiment pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Enfin ceci dit je vais pas me plaindre. On va la jouer comme ça parce que ça nous donne le létal au prochain tour. Comme ça si jamais il fait la nuée de luisant bah il est mort. J'hésitais à faire le ranger sans visage mais ça me donnait pas létal au prochain tour. Parce que je pouvais pas attaquer avec la 4-5 du coup. Nerve. Peut-être le heal. Nerve. L'énergie, la puissance, Ok. mon peuple en est dépendant. Bien joué. Mais il est mort là. Quoi? Ça marche? Sérieux? Ma main est déjà pleine. Bah oui ça marche. Bon ceci dit pour qu'il arrive à claquer 2 spells, faudrait qu'il ait 2 éclats lunaires. Il y a littéralement que ça. Il y a encore la pièce. Ok c'est bon c'est gagné. J'ai eu un petit peu peur.
Mesdames, messieurs, bon, on n'a pas fait 3-0 malheureusement comme prévu, mais on a quand même fait 3-1, et nous voici avec nos 1000 victoires, incroyable. 4ème classe avec laquelle j'ai 1000 victoires. On débloque évidemment le roi rendu 1 qui est décevant. Je sais pas, je l'imagine pas en roi. En fait, j'ai pas joué à World of Warcraft, quoi, je peux pas vous dire. Varian Fear me semblait un bien meilleur. Enfin, pas un bien meilleur roi. Après, ça, je sais pas, je vous l'ai dit, j'ai pas lu de lore. Mais un roi bien plus charismatique. Après, peut-être qu'il a des punchlines de fou et puis que je ne connais pas. Mais de l'aspect visuel, c'est. Voilà quoi. C'est pour ça que je préfère Tyrande. En plus, le hero power de Tyrande, il est smooth. Après, là, j'avais quand même gardé rendu 1 pour la vidéo. D'ailleurs. Attendez. On va quand même. Où est-ce qu'il est? On va quand même choisir ça. Je ne vous laisserai pas tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. Regardez-moi ce charisme à toute épreuve. Bref, voilà. Je vous montre une dernière fois la decklist. Tac, non. Voilà. Donc une decklist, ma foi, plutôt sympathique. Vous pouvez retirer un manipulateur pour mettre une deuxième infusion de puissance. Je pense que c'est mieux à vrai dire. Vous pouvez retirer Madame Lazul pour mettre, comme je vous l'ai dit, une deuxième infusion. Ou alors vous mettez un esprit divin, même si, enfin intérieur, pardon, même si je suis pas fan. Vous pouvez mettre éventuellement ça, au cas où vous avez vraiment rien. Et ou alors une nova sacrée, selon vos goûts. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un pouce. Non, je m'en fous en vrai. Comme d'habitude, je vous dis gros bisous à tous. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, zou.